Bonjour à tous, frères et sœurs. Merci. Notre frère a déjà prié pour la parole que nous voulons écouter, partager ensemble. Et ce matin, nous voulons parler d'une femme qui n'a pas eu la vie facile. Mais au milieu de ses épreuves, au milieu de sa souffrance, Dieu l'a rencontrée d'une manière personnelle et Dieu s'est révélé à elle comme le Dieu qui voit. Je pense que vous imaginez déjà de quelle femme s'agit-il, mais nous la connaissons. C'est pour cela que si vous avez vos Bibles, et je sais que vous avez vos Bibles, alors veuillez les ouvrir dans Genèse, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 16, le verset 1 à 14. Genèse, chapitre 16, verset 1 à 14. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 16, le verset 1. Saraï, ce n'est pas Sarah. Elle n'est pas encore devenue Sarah. Au chapitre 16, on l'appelle encore Saraï. Elle deviendra Sarah après. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, et là aussi, Abraham n'est pas encore devenu Abraham. Au chapitre 16, on l'appelle encore Abraham. Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Le verset 6, Abraham répondit à Saraï, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors, Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. L'ange dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères.
Agar appela Ata El Roy, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après que Dieu m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ces puits les puits de Lakai Roy, qui signifie le Dieu vivant. C'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, ce message nous concerne tous ce matin. Mais s'il faut que nous puissions faire un petit pas en arrière, dans Genèse chapitre 12, verset 10, d'abord, le titre de ce message, c'est « Agar est le Dieu qui voit ». C'est comme ceci que j'ai intitulé ce message, « Agar est le Dieu qui voit ». Oui, dans Genèse chapitre 12, verset 10, fouillant la famine, Abraham s'est rendu en Égypte sans consulter Dieu. Et une fois en Égypte, Abraham a menti à Pharaon que Sarai, sa femme, était sa sœur. Et quand Pharaon avait découvert qu'Abraham l'avait menti, Pharaon ordonna à Abraham de quitter tout de suite l'Égypte, de quitter le pays. Et Abraham est parti et sorti avec tout ce qui lui appartenait, y compris les servantes égyptiennes, dont Agar. Agar faisait partie de ces servantes-là que Abraham a ramenées quand il est sorti de l'Égypte. Et l'histoire d'Agar nous enseigne, frères et sœurs, comment Dieu réconforte ses enfants pendant leur moment de détresse. Et dans ce passage, nous trouvons deux vérités que nous voulons voir ensemble. Peut-être vous en trouverez plus, mais j'ai voulu qu'on partage deux vérités dans ces passages que nous venons de lire. Premièrement, Dieu voit Agar dans sa souffrance. Et deuxièmement, Dieu rassure et réconforte Agar. Que nous soyons Agar ou non, ces deux vérités nous concernent tous. Et il y a quelque chose dans ces passages pour chacun d'entre nous ce matin. Alors, premièrement, Dieu voit Agar dans sa souffrance. Dieu n'est pas un Dieu qui se tient à l'écart de tous ceux qu'il a créés à sa ressemblance. Dieu n'est pas distant envers ses enfants. Lorsque les choses se déroulent de manière incontrôlable autour de nous, souvent nous avons l'impression de ne pas avoir le contrôle de notre vie. Et c'est certainement ce que Agar a ressenti. C'est comme s'il n'avait plus le contrôle de sa propre vie. La Bible dit, au verset 1 à 3 que nous venons de lire, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. »
Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Comme s'il n'avait pas le contrôle de sa vie. Hein. On te prend, on te donne là-bas. On te prend, on retire, on te donne là-bas. Elle avait cette impression-là. Et dans la Bible, c'est la première fois que nous rencontrons Agar. C'est la première fois qu'on parle d'Agar. Elle n'a jamais occupé la première place, la pauvre. Personne n'était assez proche d'elle pour savoir ce qu'elle ressentait. Elle ne pouvait compter sur personne. Même pas sur Abraham, le père de l'enfant qu'elle portait. Elle ne pouvait même pas compter sur lui. Elle était arrachée à sa famille et doit obéir aux ordres des autres personnes. Pharaon l'a abandonnée en la donnant à Abraham. Quand Abraham est sorti de l'Égypte, Pharaon a dit, bon ben, pars avec tes serviteurs, avec tes servantes. Pharaon l'a abandonné en la donnant à Abraham. Saraï l'a donné à Abraham pour femme. Et lorsque le conflit surgit entre Saraï et Agar, après qu'elle soit tombée enceinte, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham l'a aussi abandonné. Qui s'est soucié de cette femme? Personne. Toute sa vie semblait être une histoire de ce que les autres voulaient. Pas de ce que elle voulait. Toute sa vie, c'est une histoire des autres, ce que les autres voulaient. C'est ce qu'elle subissait. Selon ce qui convenait le mieux aux autres, il passait d'une main à l'autre. Il passait d'une main à l'autre. Mais Dieu la voit dans sa souffrance et ne l'abandonne pas. Saraï, ne pouvant pas avoir d'enfant, décida de la donner à Abraham pour femme. Elle fit cela dans l'espoir qu'Agar aurait un enfant et accomplirait ainsi la promesse de Dieu à Abraham. Parce que Dieu avait promis à Abraham d'avoir un enfant. Et quand Saraï lui donna Agar, Abraham fut également persuadé que c'était une bonne idée. Et c'était, si vous lisez l'Ancien Testament, c'était une pratique courante à l'époque de l'Ancien Testament. C'était une coutume à leur époque. Mais nous ne devrons pas conclure que tout cela était acceptable. Non. Dieu ne l'a jamais cautionné, ni approuvé ce genre de pratique. Et cela n'a jamais été la volonté de Dieu. C'était la volonté des hommes. Parce que si Dieu voulait donner à Abraham un héritier, une descendance par l'intermédiaire d'Agar, il aurait dit, Dieu aurait dit ça à Abraham, que cet enfant viendra d'Agar. Mais Dieu ne l'a pas dit. Le plan de Saraï était logique sur le plan humain.
Mais ne tenez pas compte de la promesse de Dieu. Ce plan humain ne tenait pas compte de la promesse de Dieu. Un plan conçu par les hommes, par les humains, pour réaliser ce qu'ils pensent le mieux. Ce qu'ils pensent que cela est mieux. Ça serait mieux. Oui, un plan conçu par des hommes, soit par ignorance des commandements de Dieu, ou soit par désobéissance des commandements de Dieu. Il n'y a que ça, le plan de Sarai. Oui, le problème d'Abraham et de Sarai, frères et sœurs, est un problème auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Notre raisonnement humain semble toujours bon et raisonnable. On s'assoit, on réfléchit, je pense que je dois faire ceci. Et on se dit en soi-même que c'est bon et c'est bien. Mais des fois, c'est un raisonnement, c'est un plan conçu par nous-mêmes qui ne tient pas compte de la promesse de Dieu, qui ne tient pas compte des commandements de Dieu. C'est un acte infidèle, ce que Sarai a commis et Abraham. C'est un acte infidèle de quelqu'un qui est fatigué d'attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Le choix selon la chair n'a pas rendu gloire à Dieu. Au contraire, ce plan, ce choix a suscité la jalousie et les conflits auxquels nous sommes encore confrontés aujourd'hui. On n'en dira pas long, plus, mais vous connaissez ce que nous sommes confrontés aujourd'hui. Depuis cette époque jusqu'aujourd'hui, ces conflits existent encore. Nous lisons dans Galates chapitre 4, le verset 22 à 23, nous lisons ceci. Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voilà la différence. Le plan de Sarai était un plan selon la chair. Selon la chair. Et au verset 2, la Bible dit que Abraham écouta la voix de sa femme. Écouta la voix de Sarai. Ça nous rappelle quelque chose dans le jardin d'Éden. Quand on lit ça, ça nous rappelle quoi? C'est le même langage dans Genèse chapitre 3, le verset 17, qui parle d'Adam écoutant la voix de Ève lorsqu'il lui offre le fruit interdit par Dieu. C'est le même langage. Abraham écouta la voix de Sarai. Adam, dans le jardin d'Éden, écouta la voix de Ève. Mais nous pouvons dire une chose, que Dieu voit notre douleur lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir de contrôle sur notre vie. Agar avait cette impression-là, de ne pas avoir le contrôle sur sa vie. Mais Dieu voit sa douleur et sa souffrance. Mais ce qui est intéressant, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, que Dieu voit aussi notre souffrance
lorsque les autres nous maltraitent. Agar a été maltraitée par sa maîtresse Saraï. Quand elle tombe enceinte, Agar ne gère pas bien la situation. Elle commença à mépriser sa maîtresse Saraï. Et un grand conflit éclata entre les deux femmes. Parce que dans un premier temps, elle-même, Agar, n'a pas su gérer très bien la situation. Mais par contre, Saraï ne gère pas bien non plus la situation. Parce qu'elle accuse Abraham. Elle accuse Abraham. Parce qu'il est dit, pardon, au verset 5, et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Pardon. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Saraï pointe du doigt Abraham. Abraham aussi gère mal la situation et ne défend même pas Agar, la pauvre. Il refuse d'assumer la moindre responsabilité en tant que chef de famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la permission à Sarai de traiter Agar comme elle le souhaite. Abraham donne, comme on dit en français, un chèque blanc à Sarai. Fais d'elle ce que tu veux. Alors, que fait Sarai? Elle décharge toute sa colère sur Agar, la maltraite et rend sa vie difficile. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation, soit dans leur famille, soit dans leur couple, soit au travail ou partout. Beaucoup de gens subissent ce genre de situation. Pardon. Oui, elle décharge toute sa colère sur elle, la maltraite et rend sa vie difficile. Comme on dit souvent, la vie devient invivable. Seule et enceinte, elle estime, malgré les dangers, qu'il serait mieux de se réfugier dans le désert que de rester avec Sarai. Vous vous imaginez les dangers du désert. Mais Agar dit, bon, je préfère aller souffrir dans le désert que de continuer à souffrir auprès de cette femme. Elle s'enfuit. Et le nom de Agar signifie fuite. Si vous lisez la Bible, vous trouverez que le nom d'Agar signifie fuite. Et ici, elle prend la fuite devant Sarai, sa maîtresse. Mais il y a une chose aussi qui est un peu non louable, et que Agar a dû apprendre à connaître Dieu par Abraham et Sarai, certainement. Parce que Abraham connaissait Dieu, Sarai connaissait Dieu. Et en tant que servante, elle voyait, elle connaissait Dieu. Elle a déjà entendu parler de Dieu, de l'amour de Dieu, des promesses de Dieu. Agar a dû apprendre à connaître Dieu par Abraham et Sarai. Quelle déception pour elle. Les gens avec lesquels elle a pris tout sur Dieu se montrent imparfaits. Faisons attention dans notre vie, frères et sœurs. Ceux qui nous entourent, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos collègues de service, savent que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu.
Mais en retour, quand ils voient notre attitude envers eux, on les maltraite. Quelle pensée auront-ils de nous ou de Dieu? Ça sera une grande déception. Et Agar a eu cette déception-là, certainement. Comment je peux être maltraité, souffrir dans la maison où les gens se disent enfants de Dieu, qui connaissent Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu me maltraitent, me font souffrir. C'était une déception pour Agar. La Bible ne mentionne pas la forme de maltraitance qu'elle a subie. La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit qu'elle a beaucoup souffert. Elle a ressenti la douleur d'être maltraitée par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là connaît Dieu. Vous imaginez quelle déception? Quelqu'un d'autre là, si c'est aujourd'hui, c'est un chrétien qui le maltraite, qui le fait souffrir. Heureusement, une parenthèse, heureusement aujourd'hui, on ne va pas fuir dans le désert. Souvent, les femmes ont un numéro spécial. Quand elles appellent ce numéro, tout de suite, on vient, on la prend, et toi, l'homme, on te chasse même de la maison. À l'époque, il n'y avait pas d'assistante sociale. Elle ne pouvait pas faire autrement que de fuir. Et dans notre vie, nous pouvons ressentir des moments de douleur et de souffrance causés par nos propres péchés ou causés par les péchés des autres. Agar est en partie responsable car elle a contribué à sa propre souffrance en méprisant Saraï. Peut-être s'il n'avait pas méprisé Saraï, les choses n'allaient pas se passer ainsi. Donc, elle a aussi contribué à sa propre souffrance. Le résultat, c'était la fuite. Mais la Bible dit ceci, il n'y a aucun endroit où fuir la présence de Dieu. Vous fouillez ici, bon, ok, d'accord. Vous partez où? Oh, bon, d'accord. Mais la Bible dit, il n'y a aucun endroit où fuir la présence de Dieu. Agar a fui. Moi aussi, je peux fuir aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, la maison, ou quoi, je ne sais pas. Mais il n'y a aucun endroit où fuir la présence de Dieu. Psaume 139, 7 à 9 dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Il n'y a aucun endroit où on peut fuir la présence de Dieu. Autant rester que de fuir. C'est pour cela, dans notre vie de foi, Dieu autorise et utilise la souffrance et la douleur pour nous révéler davantage qui il est. Et nous verrons dans cette deuxième partie, Dieu s'est révélé à Agar. Dans sa souffrance, dans sa douleur, Dieu s'est révélé à Agar qui il est. Nous voyons maintenant la deuxième vérité que nous avons énoncée. Dieu rassure et réconforte Agar. Il dit dans Genèse 16, 7 à 10, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shir. » Le chemin de Shir, c'est le chemin-là qui allait en direction de l'Égypte. L'ange lui dit, Agar, servante de Saraï,
d'où viens-tu et où tu vas? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne. L'ange ne l'a pas encouragé de continuer à fuir, mais l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur était un messager envoyé par Dieu dans des situations particulières. Il est donc un représentant de Dieu. Il est à la fois Dieu et un messager. Oui, Dieu l'a cherché, Dieu l'a trouvé, Dieu a vu sa souffrance et Dieu intervient et il prend soin d'elle. Oui, Agar tente de rentrer chez elle en Égypte, mais elle est enceinte. Elle n'y parviendra pas. Elle souffre beaucoup et a besoin de secours. Et c'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel intervient. Dieu intervient dans un moment où elle l'attendait le moins. Elle n'avait aucune idée que Dieu allait intervenir en ce moment-là. Elle réalise qu'elle est aimée par Dieu. Dans sa souffrance, dans sa détresse, quand l'ange l'a parlé, elle réalise qu'elle est aimée par Dieu. Psaume 34, 18 dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » C'est ce que Dieu a fait auprès d'Agar. Dieu, dans sa bonté, l'a vu dans sa souffrance. La vie dans sa souffrance. Elle fait l'expérience personnelle de la bonté de Dieu et lui fait entièrement confiance. Oui, dans la souffrance, le Seigneur permet des fois la souffrance de la douleur pour qu'il puisse se révéler à nous, à toi, à moi, qui il est. Vous savez, quand tout va bien, Dieu peut... Oui, on comprend. Oui, il est Dieu bon. Oui, il est Dieu d'amour, c'est vrai. Mais quand on est vraiment coincé de partout, on est vraiment dans le trou noir et que Dieu se révèle, tu diras vraiment, ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Ah bon, pendant tout ce temps-là, tu n'as jamais compris que Dieu était grand. Mais dans la détresse, c'est là où on réalise vraiment que, oui, la main de Dieu est toujours sur nous. Et Agar a fait cette expérience de la bonté de Dieu. Il s'est révélé que Dieu est bon. Elle a compris la bonté de Dieu. Et il y a un cantique que nous chantons souvent. « Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. » Sais-tu que ce Dieu pense à moi? Voilà, Dieu est si bon. Si ce cantique existait à cette époque, je pense que Agar allait chanter ce cantique. Mon Dieu est si bon, tu prends bien soin de moi. C'est Dieu ce qui pense bien à toi. Donc, je n'ai même pas les paroles de ce cantique. Il dit, ce cantique, c'est un joli cantique qui nous réconforte, qui nous fait du bien. Il dit, mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu plein d'amour. Sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui simplement. Dieu sait si bien ce qu'il te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Je pense que si ce cantique existait à l'époque d'Agar, il allait chanter ce cantique.
Mais nous avons la grâce d'avoir ces cantiques aujourd'hui qui nous rappellent la bonté de Dieu. Que Dieu prend bien soin de nous. Agar ne s'attendait pas à cela. Mais Dieu s'est révélé à lui. L'ange du Seigneur lui demande, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Ce qui est merveilleux dans la question de l'ange, on comprend une chose, que Dieu connaît Agar par son nom. Parce qu'il l'appelle Agar. Non seulement il la connaît par son nom, mais il l'appelle par son nom. Agar n'a jamais vu l'ange. Mais l'ange lui parle, il l'appelle par son nom. Il dit, mais comment il connaît mon nom? Oui, Dieu connaît son nom, Dieu connaît mon nom, Dieu connaît ton nom, frères et sœurs. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Mais si on fait un petit pas en arrière, tout au long de ce texte, depuis le premier verset qu'on a lu du chapitre 16, Abraham et Saraï n'ont jamais appelé Agar par son nom. Vous pouvez relire le chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nulle part où Sarah ou Abraham appelle Agar par son nom. Agar, non. On l'appelle toujours servante, 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 servante. Saraï l'appelle toujours ma servante. Et Abraham, s'adressant à Saraï, l'appelle ta servante. On le voit au verset 2, on le voit au verset 5, on le voit au verset 6. On l'appelle toujours servante. Mais l'ange au verset 8 l'appelle par son nom. L'ange au verset 8 l'appelle par son nom. La Bible dit, les bons bergers appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les bons bergers appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Abraham et Saraï ne la considéraient jamais comme une personne ayant de la valeur. Mais devant Dieu, Agar avait de la valeur. Parce qu'il l'appelle par son nom. Elle a de la valeur. Une fois, à l'époque, quand je partais à la préfecture pour des démarches administratives, tu arrives, tu prends un ticket. On ne nous appelait pas par notre propre nom. Il y a un numéro qui s'affichait. Pas numéro 20, ah c'est moi. Pas numéro 40, tu vas. Mais Dieu ne t'appelle pas par un numéro. Dieu nous appelle par notre nom, par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Même à la Sécu, va faire des démarches à la Sécu. Il y a un numéro qui va s'afficher, tu prends un ticket. Dieu te connaît, Dieu me connaît, il nous appelle par notre nom. Dieu l'appelle aussi, non seulement Dieu l'appelle par son nom, mais Dieu l'appelle aussi servante de Saraï. C'était sa situation en ce moment-là. Et Dieu ne change pas la réalité des choses. Il appelle par son nom et il appelle par servante de Saraï. Dieu n'a pas changé sa situation. L'ange lui pose une question intéressante. D'où viens-tu? Agar répond, je viens de la souffrance, je fuis la souffrance et j'essaye d'aller peut-être en Égypte. D'où viens-tu? Elle vient de la souffrance, elle fuit la souffrance. Elle ne court pas vers quelque chose, mais elle fuit quelque chose. Elle fuit quelque chose. Parfois, c'est ainsi que nous réagissons face aux problèmes de la vie. Nous souffrons, nous avons la douleur. Nous fuyons comme Agar, mais Dieu veut que nous puissions avancer vers quelque chose et non fuir quelque chose. Ça ne sert à rien. Et non fuir quelque chose, ça ne sert à rien. Parce qu'en fuyant,
l'ange a dit à Agar, retourne vers ta maîtresse Sarai. Lorsque nous souffrons, nous connaissons la réponse à la première question. D'où viens-tu? Comme Agar. Mais nous n'avons aucune idée de la deuxième question. Où vas-tu? Aucune idée. Et c'est là que l'Éternel intervient. C'est là que Dieu intervient. Sans l'intervention de Dieu, nous n'aurions plus jamais entendu parler d'Agar. Elle serait morte dans le désert. Mais Dieu ne l'a pas laissé mourir dans le désert. Dieu a intervenu. L'ange dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. La réponse de l'ange paraît quand même dure. Hein? Quelqu'un qui fuit la maltraitance, la souffrance, et toi, Dieu, tu dis, hey, retourne encore là-bas pour souffrir davantage. Non, le Seigneur sait ce qu'il veut. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. Dieu lui demande seulement de choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. C'est ce que Dieu voulait pour Agar. Humilie-toi plutôt que d'avoir de l'orgueil. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Psaume 119, le verset 71 dit ceci. Psaume 119, le verset 71 dit ceci. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes préceptes. Afin que j'apprenne la loi de Dieu. Il m'est bon d'être humilié. Et c'est ce que l'ange a dit à Agar. Dieu lui dit de faire la seule chose qu'elle voulait vraiment éviter. Agar ne voulait pas retourner là-bas. Mais Dieu lui demande de faire cette chose-là qu'elle voulait éviter. Retourne auprès de ta maîtresse. Agar obéit à Dieu et retourne auprès d'Abraham et Sarai. Dieu a un plan pour Agar. Dieu a un plan pour Agar et répond à la question « Où vas-tu » Bien que Dieu avait un plan pour Agar, c'est pour cela qu'il a dit « Retourne auprès de ta maîtresse ». Dieu a répondu à la question qu'elle a posée à Agar « Où vas-tu » parce que elle-même ne savait pas, mais Dieu savait parce qu'il avait un plan. Mais cela ne signifie pas parce que Dieu avait un plan pour Agar, cela ne signifie pas qu'Agar n'aura plus de difficultés. Non, loin de là. Si nous lisons la suite, vous verrez, il y a eu encore d'autres difficultés. Mais Dieu a voulu qu'elle retourne là-bas parce qu'il avait un plan précis pour lui. Dieu s'adressa à Agar par son nom et Agar donne maintenant le nom au Seigneur qui reflète sa relation et son expérience personnelle avec Dieu. Quel beau nom que Agar donne à Dieu. Agar dit, tu es le Dieu qui me voit. Selon les traductions de la Bible, dans certaines Bibles, on s'arrête seulement à ce mot, Ata El Roi, qui signifie, c'est le Dieu qui me voit. Le verset 13 dit, elle appela l'Éternel qui lui avait parlé, Ata El Roi, qui signifie, c'est le Dieu qui me voit. Dieu la voit, Dieu l'a vu, non pas avec des yeux de la condamnation, mais Dieu l'a vu avec les yeux d'amour. Dieu ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu as fait à Sarai? Pourquoi tu avais commencé à maîtriser ta maîtresse? Dieu ne lui a pas dit. Il la voit avec des yeux d'amour. Et le puits
où Dieu la rencontre, reçoit même un nouveau nom, d'après la Bible, qui signifie le puits du Dieu qui me voit. C'est pour cela, frères et sœurs, en conclusion, le choix de Sarah est un plan conçu par les humains, par des hommes, et ne rend pas gloire à Dieu. C'est un acte de fidélité. Attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Même si ça dure, même si ça prend du temps, restons fidèles. Ne faisons pas des plans humains qui ne tiennent pas compte de la promesse de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est ce que la Bible dit. Dieu a cherché Agar, il l'a trouvé, il l'a sauvé de la mort dans le désert. Et nous aussi, n'oublions pas, nous étions morts à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Mais Christ nous a sauvés, nous a rendus à la vie. Et la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu a vu Agar dans sa détresse, et le même Dieu nous voit aussi aujourd'hui dans notre vie, car il n'a pas changé. Le même Dieu qui a vu Agar, c'est le même Dieu aussi qui nous voit aujourd'hui, quelle que soit notre situation. S'il n'a pas abandonné Agar dans ces moments difficiles, ce même Dieu ne nous abandonnera pas aussi dans des moments difficiles, car il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui nous voit. Nous ne connaîtrons peut-être pas le plan de Dieu pour notre souffrance. Pendant ce moment de détresse que nous traversons, nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Agar non plus ne connaissait pas le plan de Dieu. Mais nous pouvons être certains et dire comme Agar, c'est le Dieu qui me voit et qui m'aime. Confions-nous à ce Seigneur et ayons confiance à ce Dieu. Si Agar a fait cela, Dieu a agi, a intervenu, il est aussi capable de faire la même chose dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, merci d'être un Dieu qui nous voit et qui nous connaît parfaitement. Merci d'avoir de la compassion pour nos douleurs et nos difficultés. Seigneur, prends notre douleur et utilise-la pour le bien de notre vie, en nous rapprochant de toi. Au nom de Jésus, ton bien-aimé, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.